Son inscription sur la liste grise colle à la peau de Monaco. La principauté ne lutterait pas suffisamment contre l'argent sale. Alors, devant le Conseil de l'Europe, le secrétaire d'État à la justice est venu dire devant 46 États membres son souhait de bouger les lignes. Le blanchiment d'argent, c'est une menace sourde, qui salit, qui corrode, qui corrompt, qui appauvrit et détruit les États. Il finance bien sûr d'autres menaces majeures, comme le terrorisme, les organisations criminelles, la corruption ou l'ingérence étrangère. La feuille de route dictée par le prince Albert II de Monaco à Samuel Vuelta-Simon était claire. Renforcer la lutte contre le blanchiment des capitaux, des moyens accrus au sein du parquet, avec par exemple la mise en place du plaidé coupable pour les personnes poursuivies pour ce genre d'affaires. Une personne qui reconnaît avoir commis par exemple des faits de blanchiment peut se voir proposer une espèce de transaction. Cette composition pénale, c'est une amende pénale, souvent importante, qui permet d'arrêter la procédure. Mais avant tout pour Monaco, le souhait de ne plus figurer sur la liste du GAFI, un organisme qui épingle les pays dont les systèmes financiers sont opaques. Depuis 2024, la principauté figure sur cette liste, dont elle espère sortir après les efforts entrepris. Si nous sommes toujours sur la liste grise, nous sommes en dernière étape de ce processus et en septembre, nous comptons montrer à nos évaluateurs que tout ce qui a pu leur être dit dans des rapports de suivi, c'est une réalité aujourd'hui à Monaco. Mais pour certains observateurs, le compte n'y est pas. L'Europe considère que Monaco a un fort potentiel de blanchiment d'argent. Ça veut dire qu'il ne respecte pas les règles européennes pour lutter contre le blanchiment d'argent. Plusieurs procédures judiciaires sont en cours à Monaco, visant des affaires de blanchiment. Bon nombre d'entre elles devraient arriver devant la justice monégasque d'ici 2 à 3 ans.